Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage sentimental et pour le mois de septembre jusqu'au 31 octobre 2018. Alors oui, j'ai fait le mois de septembre. Oui, je sais que nous sommes à la fin du mois, tout va bien, je ne suis pas folle. Je tenais quand même à le faire parce que ça peut aussi vous permettre de voir une certaine évolution par rapport au mois d'octobre, comment évolue la situation. Donc c'est normal, tout va bien. Donc n'oubliez pas, si ce tirage ne correspond pas à votre situation, je vous invite tout simplement à vérifier vos autres signes, ascendant lunaire et en Vénus. Toujours pareil, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer à partir de mon site internet. Vous trouverez aussi tous les renseignements si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc la vidéo va se découper en deux parties comme d'habitude. La première partie consacrée pour les couples et la deuxième pour les célibataires. Donc ici nous sommes sur la partie pour les cancers en couple du 1er septembre au 31 octobre 2018. Alors vos cartes, les cartes ici qui vous représentent celles de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution du mois de septembre, octobre, ainsi que le résultat. Différentes cartes d'oracle. Vous avez également les deux situations septembre et octobre qui vous concernent. La première partie, donc pour septembre, vous avez fait un effort. Et pour le mois d'octobre, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors évidemment, les efforts ici dans un couple sont pas unilatérales, ça doit être fait des deux côtés. Il y a peut-être justement ici, dans les obstacles, le 6 de Pentacle, toujours quelqu'un qui donne un peu plus que l'autre, d'accord. On peut aussi se sentir un petit peu découragé au mois de septembre. Par contre, le mois d'octobre, ça vous indique que vous pouvez ouvrir votre cœur à la personne avec qui vous êtes, pour justement aussi vous permettre d'en recevoir. C'est toujours pareil, c'est ici le fait de donner et de recevoir. Je pense que au mois de septembre et octobre, il y a eu déjà un certain déséquilibre. Peut-être que vous êtes aperçu que et je pense que c'est vous ici qui ressentez le fait que vous donnez beaucoup, mais en retour, c'est pas la même chose. Il y a un déséquilibre. Alors, les cartes qui vous représentent, vous avez le 3 de coupe inversé ainsi que le 5 d'épée inversée. Alors, on ne se sent pas très bien. On n'a pas le moral. 3 de coupe inversée peut parler ici d'insatisfaction ou alors vraiment à l'excès, on peut être sur de la dépression, de la déprime. Le 5 d'épée inversée, les hostilités, ça peut être aussi des disputes également avec votre partenaire. On est un petit peu aussi sur de la rancœur. On est un peu sur de la rancœur ici. Votre partenaire, lui, a la tempérance inversée, chevalier de pentacle inversé. Alors, justement, le chevalier de pentacle, de coupe, excusez-moi, le chevalier de coupe inversé. Alors, je ne pense pas qu'on soit nécessairement sur de la manipulation, mais je pense ici tout simplement qu'il vous oublie un petit peu. Il ou elle, peu importe. En général, le chevalier de coupe, c'est un romantique, c'est une personne ici qui vous ouvre son cœur justement, et là c'est tout l'inverse qui se produit. Il n'y a pas vraiment cet échange que peut-être justement vous attendez.
la tempérance inversée, il y a un déséquilibre, il y a peut-être aussi un manque de réconfort, un manque de douceur également de la part de cette personne. La communication a peut-être aussi un petit peu de mal à passer. Là, on est vraiment sur de l'émotion. Sur des émotions ici que vous ne recevez pas. Et vous, ça vous tient vraiment, ça vous prend aux tripes. Hein. Dans ce qui vous relie, vous avez le 10 de coupe inversé, ainsi que la reine de bâton inversé. Donc, stabilité émotionnelle dans le foyer. Hein, c'est comme si qu'on perdait un petit peu de vue l'essentiel d'une relation amoureuse. Hein, la reine de bâton inversé, ici. Ici, ça peut être votre partenaire hein, qui a un petit peu tendance. Alors, la tempérance inversée, ça peut être de l'excès. Hein. Il ou elle peut être un petit peu dans l'opposition avec la reine de bâton inversé. Hein. On a cette idée ici que c'est un petit peu de la réaction, de la surréaction. On réagit à l'excès. On est tout le temps dans l'opposition. Ça peut être vous aussi qui êtes dans l'opposition ici hein, par rapport à ce déséquilibre hein, dans votre vie sentimentale. Il y a cette rancœur là ici. Hein. Alors, dans les obstacles, vous avez justement le 6 de pentacle et le pendu. Le 6 de pentacle, hein, c'est le fait de s'ouvrir aux autres, c'est le fait également de donner et de recevoir. C'est aussi le fait qu'il y en a forcément toujours un qui donne plus que l'autre, ce que je disais. Hein. Peut-être aussi que votre partenaire également donne plus aux autres qu'à vous-même. Il y a peut-être une certaine forme là de... on se sent peut-être un peu délaissé. Hein. Laissé pour compte. Vous avez le pendu également. Alors le pendu, associé au 6 de pentacle, on est sur de la bonté. Trop de bonté, trop d'ouverture aux autres, trop de... en général, hein, associé, ces deux cartes-là associées, ça fait souvent référence à l'aide à autrui. Hein. Donc ça peut être un petit peu ça et qui peut être aussi à l'excès. Hein. Trop de déséquilibre à ce niveau-là. Hein. Évidemment, le pendu, c'est en général, on s'adapte, on est flexible. Et je pense qu'on est sur ça. Je pense qu'il y a trop de déséquilibre justement dans le partage. Dans le temps ici qui vous est consacré comparé au temps qui peut être consacré aux autres aussi. Je pense qu'on est sur ça. Évidemment, il y a sûrement hein, d'autres raisons possibles. Hein. Le fait est ici d'être bloqué sur une personne ici qui ne vous donne pas assez. Hein. Ça bloque un peu la situation. Hein.
Alors dans l'évolution du mois de septembre, évidemment c'est passé, j'en suis bien consciente, toutefois c'est toujours bon quand même de ressortir certaines choses. Vous avez le 6 d'épée et la mort. Alors, le 6 d'épée ici représente la lassitude, l'ennui, la stagnation justement. Le fait est de stagner avec le pendu, on est bloqué, on sent que la situation bloque, on n'arrive pas à avancer. Vous avez envie de ça, donc vous faites peut-être des changements. Ça peut, la mort peut symboliser ici un éloignement, pardon, physique comme mental, hein, parce que le 6 d'épée, on est dans le mental ici. La mort peut possiblement ici représenter un changement nécessaire dans le couple, comme aussi, il faut quand même le dire, comme une séparation, parce que j'ai quand même le 10 de coupe inversé, hein. Donc c'est tout de même à ne pas négliger, mais je pense ici que la situation n'est pas réellement sur une, je pense, une séparation définitive, puisque le pendu me parle de que la situation n'avance pas. Il y a un blocage. Et justement, dans l'évolution pour le mois d'octobre, vous avez le 10 de bâton inversé, 5 de coupe inversé. Le 6 d'épée ici, c'est le voyage. 10 de bâton, dans son aspect inversé, c'est le voyage aussi. Ici, dans son aspect inversé, c'est le voyage qui est retardé. Donc peut-être qu'effectivement, vous pensiez au mois de septembre, à un moment donné, à commencer à partir, à vous éloigner. Ici, ça vous dit simplement que soit vous le retardez, soit vous l'annulez, hein, tout simplement. C'est aussi également le fait de décharger aussi ce qui vous pèse aussi sur le cœur à votre partenaire. C'est le fait de... Voilà, on lâche le... J'allais dire on lâche le chien, mais non, quand même. On dit ce qu'on a sur le cœur, hein, tout simplement. On laisse le fardeau, hein, on laisse le fardeau tomber. Hein. Le 5 de coupe inversé vous parle ici justement hein, de l'éclaircie dans la relation, que les choses tendent à s'améliorer. Hein. Le résultat, vous avez la lune ainsi que le page de coupe. Donc vous voulez de l'émotionnel, il y en a. Hein. La lune, ce sont les émotions. Alors évidemment, je cherche à comprendre ce qu'était la lune, c'est le page de coupe. Seulement, évidemment, ce sont des émotions, mais ce sont aussi des émotions que l'on cache. Il y a peut-être une forme ici de timidité aussi. Hein. Peut-être que votre partenaire ne sait pas comment vous exprimer ses sentiments. On est sur une ligne assez positive quand même. On n'est pas sur de la déception. On est vraiment ici sur des émotions que on essaie justement de partager de façon peut-être maladroite avec le page qui est un messager. Donc c'est comme si hein, ici que ce chevalier de coupe inversée, il y avait comme et ben c'est pas grave, on repart un petit peu sur du page. Hein, on est plus jeune, on fait plus jeune. Là, on est un peu légèrement plus mature. Bon, on n'y arrive pas dans la maturité, dans une forme de maturité, et ben on repart sur quelque chose de plus simple. Hein. Le dos du paquet, vous avez le fou, qui vous parle ici de peut-être repartir à zéro, hein, ou alors renouveler hein, le couple sur des façons différentes de faire. Le changement, la mort ici, le changement est là. Hein. Donc, c'est une transformation. Hein. Ça apporte une transformation, comme une naissance avec le page. Puisque le page de coupe aussi peut symboliser une forme de naissance. Hein. C'est l'annonce des naissances aussi
dans son interprétation. Donc, les sentiments sont là et il y a une renaissance des sentiments. Vous avez le roi de coupe, juste derrière. Mais il y a quand même une forme ici de déséquilibre avec la justice inversée. Il y a peut-être justement des injustices à votre niveau, des doutes, voilà. Le roi de coupe, c'est une personne, ça peut être votre énergie, ça peut être celle de votre partenaire. On est sur de l'amour là ici. Et comme le fou, lui, il traverse toutes les arcanes, donc il apprend. Peut-être que c'est aussi votre partenaire qui, d'une certaine façon, réapprend à vous démontrer ses sentiments. Ou alors, tout simplement, on reprend confiance. Vous avez la lune encore. Donc là, ici, on vous dit tout simplement de faire confiance à votre intuition, d'être à l'écoute de vos émotions aussi. Vous avez aussi l'attraction qui est là. L'attirance est toujours là, même si vous avez l'impression qu'il y a une forme de délaissement de votre couple. L'attirance est toujours là. Vous avez la fidélité. Relation stable qui dure dans le temps, c'est l'encre. Mais seulement, évidemment, il y a des changements à faire dans le couple. Vous avez la tempête en vue inversée. Là, ici, justement, cette hostilité, cette rancœur, ce déséquilibre dans la relation, les disputes, peut-être, ça peut aller jusqu'à là, bien sûr. Ça s'améliore. C'est votre 5 de coupe inversé. C'est les nuages qui s'éclipsent, c'est le soleil qui revient. Avec l'amour universel, vous avez le corps physique. Là, ici, vous doutez en fait de... vous doutez même de vous-même. Puisque le corps physique ici, c'est... je vais vous lire son petit message. Votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le, respectez-le, mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration. Puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous. Lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Peut-être aussi que vous doutez de vous-même, même jusqu'à ce niveau-là. Si votre partenaire ici n'a plus cet élan romantique ici, vous avez peut-être même tendance à penser que ça vient de vous, alors que non. L'arc-en-ciel, c'est la tempête en vue. Ça vous dit ici que c'est l'arc-en-ciel après la pluie, associé au soleil. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour.
Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. L'arc-en-ciel est là. Les choses s'améliorent. Voilà. Donc ça, c'était votre message ici pour les couples de septembre et octobre, bien sûr. Je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. Merci. Bonjour les cancers, donc pour les célibataires, donc ce tirage vous est consacré principalement donc pour le mois de septembre et octobre. Oui, je sais, septembre c'est terminé, c'est pas grave. Je n'ai pas eu du tout le temps de les faire, je m'en excuse, donc je vous l'ai quand même fait dans l'évolution, ce qui vous permettra un petit peu de voir si effectivement ça colle à votre situation. Donc j'ai fait un petit peu ressortir le mois de septembre, pas principalement, puisque on est quand même plus sur le mois d'octobre. Mais voilà, vous avez quand même les messages de septembre qui sont là. Donc là, ici, vous avez les situations septembre et octobre. Ici, les cartes qui vous représentent, celles de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour le mois de septembre, le mois d'octobre, ainsi que le résultat. Différentes cartes d'oracle et donc les situations dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez pour le mois de septembre la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et pour le mois d'octobre, vous avez l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors peut-être qu'au mois de septembre, vous ne saviez pas réellement ce que vous voulez. Vous avez peut-être justement du mal à vous imaginer, peut-être dans un avenir proche, voire ou peut-être même lointain, comment sera la situation, comment en fait comment en fait vous dites, comment vous prononcez en fait réellement ce que vous voulez. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, je doute. Mais alors, on a aussi cette idée très bientôt que il y a peut-être aussi une décision aussi que vous prendrez en ce sens. Vous avez l'espièglerie. Donc là, ici, on vous dit tout simplement de cesser peut-être d'appesantir. Je ne sais plus si on dit ça, bon, bref. De peut-être de plus voir les choses d'un côté plus léger, pas nécessairement sur du négatif, ou alors que rien ne va, que il n'y a rien qui avance. Non, là ici on vous dit justement de faire un peu comme ces personnes, de profiter peut-être des moments présents, tout simplement, de vivre les choses pour ce qu'elles sont, et de ne pas vous poser 36 000 questions à la minute. Lâchez. Profitez un peu des moments de joie que vous pouvez aussi avoir autour de vous. Et ça peut aussi vous aider également à prendre cette décision aussi. Alors, dans les cartes qui vous représentent, vous avez le roi d'épée et la force. Eh bien, ça plaisante pas. Alors, le roi d'épée, il aime ce qui est juste, d'accord? Il est calme, peut-être d'apparence aussi un peu froide également, distante. C'est une personne ici qui est très décidée aussi, et qui n'hésite pas également à agir en conséquence. Vous avez également la force qui vous accompagne. Alors c'est une bonne carte parce que vraiment elle vous parle de maîtrise, déjà d'une de vos émotions. Effectivement, le roi d'épée, c'est pas quelqu'un ici qui
qui va nécessairement être dans l'effusion des émotions, hein, c'est même plutôt l'inverse. Donc là, il y a peut-être aussi une grande maîtrise des émotions que vous peut-être vous enfouissez dans votre carapace, hein, la carapace du cancer. Hein. Alors si vous doutez à un moment donné aussi hein, de justement de ne pas être capable peut-être hein, de ne pas maîtriser les choses, de ne rien maîtriser dans votre vie, ce n'est pas le cas. La force ici hein, vous dit que vous êtes capable dans l'adversité, dans les difficultés de vous relever. Hein. Donc ça c'est une très bonne chose. Pour votre partenaire potentiel. Alors, j'ai le 5 d'épée inversé. J'ai le 3 de bâton inversé également. Alors, là ici, j'ai potentiellement une personne ici qui manque de discernement, qui a tendance à s'entêter aussi avec le 3 de bâton inversé. Et qui se fixe un petit peu ici sur une forme de rancœur à votre rencontre. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai quand même le soleil, d'accord? Alors, on est peut-être ici sur un signe du lion, d'accord? Ou alors un signe aussi de la balance, hein, puisque le soleil est en balance hein, en ce moment. En général, le soleil représente une personne vraie, chaleureuse, optimiste aussi. Entre la force et le soleil, hein, j'ai même tendance à dire hein, qu'on est aussi sur une... Alors j'ai le lion, mais j'ai aussi le roi d'épée, hein, qui peut être aussi envers la balance également. Mais bon, c'est plus ici, vous empruntez hein, vraiment l'énergie du roi d'épée hein, pour ces 2 mois. Pour ce qui vous relie, vous avez la grande prêtresse et le 2 de coupe inversée. Alors, j'ai 2 interprétations ici pour ces cartes-là. La grande prêtresse ici, c'est votre maîtrise des émotions ici que vous gardez pour vous avec la grande prêtresse. Hein, ça parle aussi d'intuition, d'accord, mais ça parle aussi des choses que vous gardez sous silence. Hein. Peut-être que aussi cette personne garde les choses sous silence, parce qu'en même temps, j'ai de la rancœur, on s'entête quelque part, hein, et en même temps, j'ai une carte complètement à l'opposé, hein, qui me parle au contraire de quelqu'un d'avenant, peut-être de très ouvert, hein, ici. Alors, d'apparence peut-être très ouverte, mais au fond qui cache aussi peut-être certaines choses. Hein. Donc ça, c'est ce qui vous relie. Vous êtes aussi peut-être aussi sur de l'attente, sur de la prudence, de la réflexion également. Il y a certaines choses ici, des émotions ici que vous cachez peut-être aussi l'un l'autre. Le 2 de coupe inversé. Ici, tout simplement, ça peut être une relation qui n'est pas encore établie. Hein. Du moins, on est trop peut-être sur une forme là ici j'ai l'impression d'adversité quand même. Hein, pour que cette relation là ici fonctionne pour l'instant. Hein. Ça peut être aussi potentiellement hein, une rencontre aussi sans lendemain, d'accord,
ou une rencontre un petit peu à couteau tiré. Hein. C'est un peu tendu, on va dire. Il y a un déséquilibre ou un dilemme affectif aussi. Hein. Alors, pour ma deuxième interprétation, l'un ou l'autre peut attendre de son partenaire potentiel, tout simplement ici, qu'il se sépare déjà d'une relation en cours. Hein, puisque la grande prêtresse est également dans l'attente, dans la patience. Ça peut aussi être ça. Hein. Dans les obstacles, vous avez le 4 de Pentacle et la mort inversée. Alors, vous cachez l'un l'autre, hein, ce que vous ressentez, quoi. Vous dites pas réellement les choses. Parce que le 4 de Pentacle parle ici de camper sur ses acquis, hein, de préférer sa sécurité entre guillemets matérielle, financière, hein, mais ici c'est le festé, hein, simplement de préférer de se fermer à l'autre pour ne pas avoir risqué quelque chose. Hein. La mort inversée, ça vous parle ici également de changement qui est nécessaire aussi dans la relation. Ce sont aussi peut-être des changements, comme je vous disais, hein, vous préférez votre sécurité actuelle pour ne pas avoir à souffrir, mais la mort inversée vous dit simplement que c'est comme si vous craignez des changements dans la relation qui doivent ici vous être trop douloureux là. Hein. Il y a peut-être des angoisses derrière, hein, du pessimisme aussi par rapport à la relation, de la tristesse. Hein. Les choses aussi ont tendance aussi à être sur de l'inertie, ça bouge pas, il n'y a rien qui avance, il n'y a pas de changement. Hein. Alors, si on est sur ma deuxième hypothèse, les difficultés, hein, c'est que justement, si une des deux personnes attend que l'autre justement se sépare, l'autre personne, pour l'instant, ne souhaite pas faire des changements. Du coup, pour vous deux, ça peut aussi être une forme d'éloignement. Dans l'évolution pour le mois de septembre, la solitude de l'ermite ainsi que le 6 d'épée inversé, les difficultés sont toujours là. Voilà, les choses stagnent, ça n'avance pas, la relation est difficile, malsaine un peu peut-être aussi pour tous les deux. Hein. L'ermite, il est prudent aussi, hein, il est à la recherche aussi de la vérité. Justement, si vous vous cachez les choses l'un l'autre, c'est sûr que forcément l'ermite ressort. Hein. Là, on a tendance aussi, hein, effectivement, à stagner, à ne pas bouger. À être aussi sur de s'isoler aussi. Hein, on est encore seul aussi. Alors, pour le mois d'octobre, j'ai une belle amélioration. J'ai le 8 de bâton. Ces changements ici qui ne se font pas, qui sont sur de l'inertie, avec le 6 d'épée inversé aussi, ça bouge. 8 de bâton, les changements annoncés, même peut-être très rapidement, d'un seul coup aussi, c'est possible. La communication aussi qui repart, j'ai aussi le page de pentacle, on est sur peut-être un échange ici sérieux, d'accord, où justement il y a une forme ici de retour sur investissement d'une certaine façon. Justement, la grande prêtresse vous dit ça, hein, si vous attendez avec patience et là ici, il y a une forme d'amélioration, d'autant plus que vous avez la tempérance qui est là. Pour vous dire ici qu'il y a... alors,
potentiellement une forme de réconciliation si, si vous avez été ici séparé de cette personne. La communication repart aussi. Parce qu'on peut aussi avoir été séparé de cette personne à un moment donné. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un dont on s'est séparé, hein, bien sûr. La tempérance parle donc de réconciliation, de douceur, de réconfort, hein, d'équilibre, d'harmonie, de guérison aussi dans la relation. Hein, les échanges et la communication circulent de façon beaucoup plus fluide. Dans le résultat, le 10 de coupe inversée, donc bon, on n'est pas encore sur le 10 de coupe, hein. Ça parle ici tout simplement que bon, la situation est encore instable émotionnellement, c'est pas ça, hein. Si vous attendiez justement d'être en couple avec cette personne, pour l'instant, jusqu'à la fin octobre, ça ne va normalement pas se produire. Par contre, la reine de bâton ainsi que le 2 de bâton. La reine de bâton, elle est énergique, hein, elle est très créative également et elle concrétise aussi ses idées, ses projets. Donc si votre projet était justement de faire en sorte de vous mettre en couple avec cette personne, il y a des possibilités. C'est ce que vous annonce le 2 de bâton. Ça demande de la planification, de la stratégie, hein. Mais aussi peut-être également de mettre les efforts en commun. On le voit ici, ils sont tous les deux dans le champ, hein, justement. Donc ça demande aussi peut-être de mettre les efforts en commun. La reine de bâton, il y a une forme ici d'optimisme également qui ressort beaucoup. Ça peut aussi être l'énergie de cette personne. Hein, reine de bâton, on est potentiellement sur un signe de feu aussi. Et c'est souvent ça, hein, la tempérance, c'est ça, hein, c'est on concilie l'eau et le feu. Hein. Peut-être, hein, on peut aussi être sur un signe du Sagittaire ici. Vous avez le Sagittaire, vous avez l'ermite qui peut être la Vierge. La grande prêtresse qui peut être le taureau comme le poisson. Et là, ici, il y a des possibilités. Alors, vous avez l'addiction. Alors, évidemment, ça peut être attention aux dépendances malsaines. Hein. Malsaine ici, le 2 de coupe inversé. Ça peut être aussi une obsession pour quelqu'un. C'est votre drogue. c'est peut-être ça, hein, ça peut être une forme d'obsession pour quelqu'un ici. Vous avez la protection divine de l'ange gardien, là, hein, qui vient en fait vous porter secours, hein, vous aider ici dans votre... Ah, mais vous avez l'atmosphère chaleureuse et détendue. Les choses s'améliorent ici. Vous avez aussi le Cancer, le Lion et la Vierge. J'ai ces 3 signes. J'ai le Lion, j'ai la Vierge ici. Le Cancer, évidemment, c'est vous. Vous pouvez être, ça peut être aussi un signe du Cancer, hein, ce n'est pas dit. Hein. Les rapports ici, en tout cas, s'améliorent. Les rapports s'améliorent. Ah, vous avez l'ange de la force inversée. Alors que la force, vous l'avez sur vous. Hein. Douteriez-vous? Alors, donc, la force inversée indique que vous ne percevez pas que votre propre pouvoir est bien réel. Vous vous voyez peut-être comme étant une personne faible ou inefficace. La situation dans laquelle vous êtes vous semble peut-être accablante, mais vous avez la force de trouver une solution positive. Ne tombez pas dans vos vieilles habitudes de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre quand vous laissez les autres définir qui vous êtes ou prendre des décisions à votre place.
Vous cessez de créer votre propre destin. Donc là, ici, hein, la force, vous l'avez là. Elle est là. Hein. Donc ne doutez pas ici de votre potentiel. Hein. Avec l'amour universel, vous avez la déesse. C'est votre grande prêtresse ici. C'est votre intuition qui vous guide. Créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui en émergent. La femme du tableau avec la lune qui se reflète derrière elle est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif, pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif. Car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous. Car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Donc ne doutez pas de vous ici, tout simplement. Vous avez exactement la même carte que pour les cancers en couple, hein, l'arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'un aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Ce que j'en ai tiré, du moins pour les cancers, même en couple et comme pour les célibataires, c'est que vous doutez beaucoup de vous. Et sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre. Quoi qu'il arrive, pour le mois d'octobre, pour les deux, hein, que ce soit couple ou célibataire, il y a une amélioration. Les énergies repartent hein, sur du positif, hein, on se sent mieux. On est moins ici sur quelque chose de malsain, un attachement peut-être pour quelqu'un ici. Qui est peut-être trop, ça vous obsède. Voilà mes chers amis cancer. Ah si, j'ai oublié. J'ai la tour hein, au dos du paquet. Hein. J'ai la tour. La tour, hein, ça parle de ce changement aussi. Ça peut être aussi une prise de conscience. D'accord ? Ça peut être aussi la crise ici dans la relation, mais on laisse s'effondrer les fondations qui sont fragiles et on reconstruit hein, sur quelque chose de beaucoup plus solide en général avec cet arcane. Hein. Voilà mes chers amis cancer, j'en ai fini pour le tirage. Je vous retrouve pour le mois de novembre. Merci.